Bonjour mes chers amis du signe du cancer. C'est vous que je retrouve aujourd'hui pour ce tirage de février 2021. Alors, j'espère que votre mois de janvier s'est bien passé et que vous avez pu profiter de cette fin d'année, de ce mois de janvier, sous les meilleurs auspices, puisque on va entamer maintenant la période de février. J'espère que vous avez aussi pu regarder un petit peu quand même la fin, vous savez, le tirage de la fin du mois, la coupe de la fin du mois, la coupe de votre élément, la coupe d'eau. Et puis que ça a pu vous donner une idée un petit peu de comment vous avez pu traverser cette période de la fin du mois de janvier. Nous voilà en février, donc là en ce moment, ou tout bientôt selon la date à laquelle vous allez ouvrir cette vidéo. Merci tout d'abord pour vos partages. Merci de faire connaître la chaîne sur vos réseaux. Grâce à vous, on va atteindre les 2000 personnes. Et comme vous le savez, pour vous remercier, je fais gagner non pas une, non pas deux, non pas trois, mais 4 personnes de tous les éléments. C'est-à-dire une personne signe d'eau, comme vous, une personne signe d'air, une personne signe de feu et une personne signe de terre. Ainsi, il n'y aura pas de jaloux. Donc pour participer, c'est très simple, vous le savez peut-être déjà, vous devez me laisser un commentaire. Bientôt, bien entendu, je vais clôturer les inscriptions parce qu'on arrive aux 2000 personnes. Je pense qu'on est à 5, à peu près dans 5 points, dans 5 personnes, on aura atteint les 2000. Donc n'hésitez pas à partager chez vos amis, sur Facebook, même en SMS, sur téléphone, Messenger ou autre, parce que ça fait connaître la chaîne et plus tôt on sera arrivé aux 2000, et bien plus tôt on aura justement nos 2000 personnes et on pourra pratiquer ce tirage au sort pour un tirage de tarot pour l'année 2021, mais un tirage bien sûr personnalisé. Donc parlez-en autour de vous. Et merci également de faire connaître cette chaîne par tous les biais, comme je vous l'ai dit, par tous les réseaux. Et aussi, je voulais vous remercier surtout pour penser à mettre un petit euro ou deux selon vos possibilités. Si vous le pouvez, bien sûr, et si cela vous plaît de le faire, bien entendu, il n'y a absolument aucune obligation, pour agrémenter la chaîne, pour nous soutenir et pour faire en sorte que le son s'améliore et puis aussi qu'on puisse peut-être passer à des projets pour la chaîne, en numérologie. C'est un petit moment que j'en parle. J'ai des projets en numérologie et pour cela, évidemment, ça va me demander quelques petits moyens. Donc, je faisais appel à votre générosité et j'espère que vous serez bien entendu au rendez-vous. Je vous en remercie par avance. Voilà la 11e carte. Alors, la 12e, est-ce qu'elle va venir devant nous, là, ici? La 13e, on va la mettre ici. La 13e, vous le savez, c'est la carte qui va être un peu le témoin de votre mois de février, c'est-à-dire votre carte guide, en quelque sorte, votre synthèse aussi. Et sur quoi on peut rebondir en fin février pour aller vers mars, hein, d'accord? Toujours en amont, parce que les énergies, ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, déjà, vous voyez ici, vous avez à la fois quelque chose de très en retrait. Je pense quand même qu'il y a, pour beaucoup d'entre vous, quelque chose qui a été réglé. Il y a comme un nouveau départ pour certains. C'est déjà fait. Le départ est déjà amorcé. Pour certains, vous allez peut-être déménager déjà. Hein. Si ce n'est pas le cas, ben, on est peut-être en train de bouger. Alors, c'est comme s'il y avait des promesses de bouger et qu'en même temps, ce n'est pas complètement fait, mais que pour certains, c'est déjà fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est quand même une demande de votre part qui est très profonde et très, très ancienne, hein, pour certains. Il y avait un désir vraiment que les choses changent, et puis ça ne bougeait pas, et puis ça devenait sclérosant. Puis là, ça y est, hein, l'aventure va peut-être enfin commencer. On laisse derrière soi un autre monde. On laisse derrière soi quelque chose qui ne nous appartient plus, ou quelque chose qui ne correspond plus à ce que nous, on croyait, hein, de la vie, de nos affaires, des attaches qu'on avait envers nos amis, par exemple.
et peut-être aussi nos amours, hein, pour certains autres. On fait une croix sur quelque chose, on passe le relais. Donc c'est quand même une carte de mouvement, mais c'est une carte qui est mue par une volonté personnelle. J'ai l'impression quand même que c'est aussi les autres qui vous ont bousculé un peu, moi je pense ça. Quand je dis les autres, je veux dire la société, hein, ce qu'on pourrait appeler la société, c'est-à-dire le monde tel qu'il devient, ou des choses de ce genre-là. Vous voyez, c'est un peu plus, c'est un peu plus spatial, c'est un petit peu beaucoup plus de gens que vos amis, hein. Il y a un petit peu plus que ça. Et que donc ça vous a stimulé à prendre les rênes pour changer de cap, certainement. Hein. Bien sûr, je compte sur vos commentaires pour me dire si ça résonne, évidemment. Regardez la maison 7. Elle nous invite à la fois écouter les autres, mais à la fois en prendre et en laisser. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas adhérer à tous les modèles, vous ne pouvez pas être d'accord avec tout le monde, ça c'est clair. Avec la tempérance, ça vous donne un certain recul, déjà, ça c'est sûr, avec le mat, c'est plus que clair. Hein. On a dépassé des caps, on a déjà franchi d'autres caps, et maintenant on va essayer d'harmoniser ça, mais ça vous demande de faire des efforts envers les autres. Vous aimeriez bien envoyer tout le monde balader, là, vous voyez, avec ça. Vous aimeriez bien pouvoir dire, bon, oh, c'est bon, j'ai changé de cap, on n'en parle plus, mais ici, on vous dit comme, attendez, arrondissez encore un peu les angles, parce que peut-être qu'on ne peut pas aussi être aussi emporté, pardon, aussi... emporté aussi vous savez, quand on veut quelque chose de ficelé, là, on veut que ça finisse vite, alors bon. Il y a un côté empressé là-dedans, hein, quand même. On a fini, mais on est pressé d'en finir encore. Disons que d'en finir, ça vous suffisait pas. Mais là, on vous demande de faire attention aux autres et de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, de trier un petit peu les choses, d'y aller quand même tranquille. Hein. De toute façon, vous êtes déjà dans le mouvement, vous avez déjà commencé à changer, donc à la limite, ne vous inquiétez pas. Les choses sont là, elles se placent. Vous avez bougé, vous avez changé, voilà. Hein. Quel est votre frein, mes amis, pour ce mois de février, mes amis Cancer? Eh bien, le frein, ce serait justement un immobilisme à longue durée. C'est-à-dire que des fois, vous auriez bien envie qu'on vous fiche la paix, peut-être justement, parce que vous avez besoin de vous poser dans une espèce vous savez, c'est pas une tour d'ivoire, mais quelque chose du genre. Quelque chose d'immuable. Quelque chose qui va vous dire j'ai pas envie de savoir ce que vous pensez. Vous voyez, cette chose-là, j'ai pas envie de savoir ce que pensent les autres, en fait. Mais ça, c'est votre frein. Et si on vous le met dans votre frein, c'est que peut-être, encore une fois, attention aux autres. Attention aux autres, prenez-en, jetez-en, mais ne jetez pas tout, nécessairement. Et ne vous butez pas, parce qu'avec le 12, dans la maison 12, pardon, ça pourrait être comme si on se butait. Comme si on devenait tellement réservé, et le Cancer, c'est très bien ce que ça veut dire d'être réservé quelquefois. Ben, ce ne serait pas forcément une bonne chose pour vous. Hein. Là où elle est placée, on vous invite à le concevoir comme étant un frein, donc une épreuve. Donc, retirez-vous dans votre grotte si vous voulez, pourquoi pas, hein, mais pas trop longtemps, c'est ça qu'on vous dit. Pas trop longtemps, ne cultivez pas trop cela. Hein. Allez, on va regarder la maison 6, qui est la maison du quotidien, hein, de vos affaires courantes, la vie quotidienne. Vous avez heureusement un 4 qui, lui, va vous centrer, va vous faire peser lourd dans la balance. C'est-à-dire que vous allez avoir des responsabilités qui vont vous ramener à la réalité. Parce que votre désir ici est tellement important, vous avez tellement pris de recul que ça peut aussi vous faire monter un peu haut, cette histoire-là. Comprenez? Et là, on vous dit quand même clairement de retomber dans la réalité de temps en temps. Hein, alors, je ne sais pas si ça vous parle et à quoi ça peut se référer.
Est-ce que vous avez été en amour récemment, ça vous a un peu perdu? On verra la suite du tirage, hein, mais il y a quelque chose qui vous tire, qui vous happe vers le bas, mais dans le bon sens du mot, hein, dans le bon sens du mot. Là, oui, il a pu y avoir de la passion, remarquez, hein. Une passion récente. Une passion qui vous a fait vous mettre en valeur aux yeux du monde. Faire vous retrouver aimé, désiré même des autres, j'ai envie de dire même, comment on pourrait dire, envié, vous voyez, un peu de convoitise là-dedans aussi, envié par les autres, je ne sais pas pourquoi, hein. Et donc ça vous fait un peu décoller. Le truc, c'est que on vous dit quand même clairement, dans tes affaires quotidiennes, tu dois replonger dans ton centre, parce que là, il ne faut pas trop te perdre. Alors oui, les affaires courantes, on va les reprendre, tout va se remettre tranquillement en place, hein. On voit bien qu'avec le 4, il y a du labeur, il y a de la pérennité, il y a du temps pour faire les choses, mais quand même, quand on prend trop son temps, ce n'est pas forcément très bon. Il faut arriver à jongler avec ces choses-là, hein. On va regarder la maison de l'amour. Vous voyez cette renaissance, quelque chose qui a à voir avec votre aura sociale. Vous vous sentez plus aimé, plus accepté qu'avant. Alors, pour certains d'entre vous, ça va être évidemment ça crûment, quoi. Ça va être vraiment l'impression que ça y est, on vous reconnaît, et tant mieux, hein, parce que c'était un profond désir pour vous. Mais pour certains autres, ça peut être un petit peu le contraire, c'est-à-dire que vous allez vous battre pour qu'on vous reconnaisse, non pas pour ce que vous dégagez sur le plan extérieur, mais ce que vous êtes sur le plan intérieur. On sait que dans le cancer, le signe du cancer, vous savez, on image souvent ça par le signe du cancer qui est un crabe, et qui a une ambiguïté en lui, c'est-à-dire que dans le crabe, vous avez ce qu'on appelle le beurre de crabe, c'est-à-dire une espèce des organes qui sont tout mous, vous savez, il y a quasiment rien d'ossature, toute l'ossature, elle est à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle la carapace. Et bien c'est un petit peu ça que je veux dire. Il y a une carapace, il y a quelque chose de dur, il y a quelque chose de peut-être un petit peu qui pourrait vous gêner vous-même, parce que les gens vous voient comme ça, mais ils ne vous voient pas assez sur ce que vous êtes intérieurement, et ça peut être un petit peu gênant. C'est peut-être d'ailleurs aussi pour ça que vous avez besoin de prendre de la distance. Parce que quelquefois, ça vous agace aussi, hein, qu'on vous juge sur des choses qui ne vous ressemblent pas intérieurement, mais qui vous ressemblent extérieurement, hein. Peut-être que c'est ça aussi le dilemme. En tout cas, il y a une renaissance sur le plan amoureux. On verra, vous devez le savoir, bien entendu, sur est-ce que c'est un nouvel amour, est-ce que c'est un ancien amour qui revient, est-ce que c'est quelqu'un qui ouvre les yeux sur vous, qui vous redécouvre, hein, tout simplement. Alors, pour les personnes qui auraient rencontré quelqu'un de plus âgé, ça peut être quelqu'un qui revient dans la vie de la personne avec des promesses d'un amour plus longtemps, qui dure plus longtemps. Peut-être avec un pacte sérieux, hein, possible. En tout cas, c'est possible que vous connaissiez quelqu'un, ou que vous rencontriez quelqu'un au mois de février, pour ceux qui sont célibataires par exemple, qui est plus âgé que vous, ou en tout cas qui s'occupe de choses anciennes. Hein, ça peut être quelqu'un qui s'intéresse aux mythes, vous savez, aux mythes, à la mythologie, aux civilisations anciennes, à tout ce qui est du domaine du passé. Hein. Un historien, par exemple, je dis des choses comme ça un peu en l'air, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est possible. Ou alors dans la police, mais la police, vous savez, la police qui cherche, la police scientifique, la police qui cherche les coupables. Pas la police telle qu'on l'entend dans les affaires courantes, mais plus celle qui s'intéresse à l'histoire ancienne des personnes pour mieux comprendre les mobiles. Vous voyez ce que je veux dire, par exemple. Il y a quelque chose comme ça ici. Hein.
Alors, votre maison 3, mes amis cancer, c'est très beau parce que, oh là là, c'est vraiment doublement joli, hein, là. Pourquoi? Parce que vous avez, malgré tout ce qu'on vient de dire, un mental, c'est-à-dire votre force intérieure, spirituelle, heureusement, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le plan intérieur, que vous voulez plus qu'on voit de vous, et le plan extérieur qu'on voit de vous, mais qui n'est pas forcément votre priorité, et bien ici, dans votre mental, waouh, ça rayonne, mais vraiment, je pense que vous êtes sur un chemin, moi, je pense, d'acceptation de vous. C'est comme si vous acceptiez maintenant toute votre complexité d'individu. C'est comme si avant, vous n'acceptiez pas la totalité de ce que vous étiez. Vous acceptiez certaines parties de vous et pas d'autres. Je pense notamment à cette carte-là qui me parle aussi en termes de connaissance de vous-même. C'est un petit peu comme si vous étiez avec les autres, on pourrait dire, pas sectaire, mais vous savez, partiel. C'est-à-dire, comment on pourrait dire partiel, je ne sais pas si ça se dit, mais partial, peut-être plus partial. C'est-à-dire, lui ça va, il a compris, c'est bon, je le garde. Lui, il n'a toujours pas compris qui je suis, donc hop, allez hop, allez hop. Hein. Vous voyez? C'est un petit peu ça, hein. J'ai l'impression qu'il y a du nettoyage là, un petit peu de vos relations aussi. Hein. Mais ce qui est très beau, en fin de compte, c'est que votre confiance en vous persiste, perdure. Elle est là pour vous révéler à vous-même. Il y a vraiment des personnes qui vont comprendre que ce que vous avez fait extérieurement, ça avait du sens. Je pense que vous avez dû être jugé, en fait, par les autres, à un moment donné, sur des capacités que vous aviez, mais que les autres ne voyaient pas, ou quelque chose que vous avez fait qui n'a pas été compris par les autres, et qui maintenant commence à prendre du sens. C'est pour cela qu'on trouve une confiance vraiment très très importante de vous vis-à-vis de votre propre esprit, de votre propre pensée, de votre propre intégrité quelque part. Hein. Et surtout, une émanation solaire, comme on le voit ici, sur un rayonnement sur les autres. Donc pour moi, c'est vraiment un moment février pour vous qui sera, je pense, qui va vous redonner un petit peu plus de tranquillité lumineuse. Mais c'est aussi parce que vous avez fait vos choix avant. Hein. Vous avez commencé à les faire, moi je pense, déjà courant janvier. Hein. Vous avez commencé à avancer là-dessus. Hein. Alors regardez maintenant l'axe maison 2, maison 8, la maison de la matière, la maison qui parle de vos acquis, de votre matérialité, de votre argent, de la façon dont vous le gagnez, la façon dont vous le dépensez, etc. Cette maison 2, elle a quand même la roue de la fortune, ce qui me fait penser qu'il y aura peut-être des gratifications. Vous avez un travail, hein, si vous n'en avez pas, vous allez en trouver un, je ne sais pas, mais il y a quand même ici un labeur, un travail sérieux, profond. Pour ceux qui ont déjà un travail, ça va être payant. Hein. Il va y avoir peut-être des primes, quelque chose où on reconnaît vos activités et ça vous rapporte un peu. Hein. Pour ceux qui n'ont pas de travail, c'est tout simplement que ce que vous faites dans votre quotidien va vous apporter ce que vous demandez. Alors si ce n'est pas de l'argent, parce que là on est sur la matière, ça peut être simplement de la reconnaissance et aussi peut-être des biens. Ça peut ne pas être de l'argent, mais des biens. Par exemple, vos amis vous récompensent par rapport à l'aide que vous leur apportez avec, écoute, moi j'ai un petit meuble qui ne me sert à rien dans mon grenier, il irait parfaitement dans ta chambre et je te l'offre. Voilà. Ou alors, je ne sais pas, différentes choses. Hein, on se fait tous des cadeaux, vous savez ce que c'est. Hein, bon, il y a des gratifications, en tout cas, ça c'est sûr. Hein. Par le travail, on le voit, ou par vos actions quotidiennes, qu'elles soient liées aux autres, au service des autres. Quand vous vous mettez au service des autres, c'est payant. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et puis, dans cette maison 8, on a la papesse quand même, et ça, c'est pas rien du tout. Hein. Ça, c'est vraiment une carte qui nous parle de votre intériorité, qui continue à s'approfondir, comme si vous aviez ouvert des nouvelles portes dans votre inconscient, dans votre subconscient même, dans votre pouvoir créateur, mais vous n'en parlez à personne.
Vous allez peut-être trouver quelque chose, alors je pense à un livre notamment, qui vous donne de la force, qui vous donne une conviction, des convictions. Mais, vous voyez, c'est peut-être un secret pour les autres. Et c'est peut-être très bien comme ça. Alors pour certains d'entre vous, il peut y avoir une maman ou quelqu'un de très proche qui soit un peu plus âgé que vous, qui pourrait éventuellement avoir un petit problème de santé ou arriver à un terme, enfin, peut-être. Hein, il n'y a pas d'obligation, mais ce que je vous dis là, c'est un tirage général, bien sûr. Ne le prenez pas à 300%, ça peut très bien ne pas parler à tout le monde, ce qui est logique. Hein. Pensez aussi à regarder ce tirage aussi dans 15 jours. Parce qu'entre maintenant et autour du 10 ou du 15 février, vous aurez un vécu sur février. Donc ça ne vous parlera pas de la même façon. On va regarder la carte témoin. Vous savez, cette fameuse carte qui est un petit peu au bout du compte, l'aboutissement de tout ça. L'aboutissement de tout ça, on va dire, c'est de vous retrouver une foi. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est une foi en vous-même. Hein. C'est une foi en votre capacité de travail, en votre propre force intérieure. Et puis vos pensées, vos pensées créatives. Peut-être que vous avez eu dernièrement des mois un peu agités ou difficiles hein, aussi. Hein. Donc là, c'est comme si vous respiriez un petit peu plus. Vers la fin du mois de février, vous voyez, ça s'ouvre un peu, on est un peu plus serein, il y a un aspect sérénité là, qui arrive mais qui passe d'abord par une confiance en soi progressive. À travers tout ce qu'on a vu tout à l'heure, vous reverrez la vidéo une deuxième fois si vous le voulez, bien sûr. Alors, on va parler de vos enfants avant de se quitter, bien sûr. Donc, vous avez un premier enfant, et bien cet enfant-là est en train de faire des concessions, est en train de faire des remarques dans sa propre vie. Il n'a pas du tout envie que les choses se fassent comme ça, sur son petit grain de sel. Hein. Il veut que ça change et il veut que ça passe par lui. Donc il va avoir des exigences, certainement des exigences. Alors qu'il soit enfant, adolescent ou adulte, c'est vous bien sûr qui adapterez cela à l'âge de vos enfants. Oui, il aura des revendications, je pense, tout simplement. Pour votre deuxième enfant, c'est quelqu'un qui est porté à un équilibre, qui a porté à se créer un équilibre dans sa vie. Il n'a plus envie de foncer. C'est un petit peu comme s'il était en mode au ralenti, ou alors en mode, voilà, on lève le pied, on va un peu prendre du recul et on va peut-être... c'est un peu comme s'il avait... ça peut être ça d'ailleurs, hein, il a pu acheter une maison récemment, et puis il se rend compte que c'est pas tout à fait ça qu'il aurait voulu, donc du coup il fait des travaux dedans, il prend le temps de replacer des choses, il agrémente, vous voyez, il restructure, il agrémente, d'accord? Alors le troisième enfant, là par contre c'est quelqu'un qui va aller de l'avant, je dirais, en transformant des choses de sa vie par la santé, par le domaine de la santé, par le domaine du sport, par le domaine aussi des choses collectives. Hein, peut-être qu'il va créer une association, peut-être qu'il va créer des collectifs, ou un collectif, ou s'occuper d'un collectif, une cause en tout cas, et une cause très altruiste. Hein, je vois quelque chose d'assez altruiste. J'ai pas tellement d'autres signes pour l'instant parce que c'est un tirage général bien sûr. Hein. Pour le quatrième enfant, là par contre, c'est quelqu'un qui se met en mode solitaire, ou bien parce qu'il est en train de vivre une solitude qu'il s'impose ou qu'elle s'impose, ou non, hein, qui est peut-être parce qu'il a vécu un deuil, parce qu'il a vécu des épreuves difficiles. Il peut y avoir aussi dans sa santé des petites choses à faire attention. Excusez-moi, je m'exprime mal, mais je pense au plomb, je pense à une mauvaise alimentation, je pense à des lourdeurs digestives ou à une charge de plomb dans l'organisme.
à boire de l'eau, mais il faudrait qu'ils boivent plus d'eau que ça, mais des eaux qui changent, pas les mêmes eaux à chaque fois. S'il est habitué à boire telle eau, il faut qu'il en boive une autre après. Il ne faut pas qu'il garde les mêmes bouteilles. Vous voyez ce que je veux dire? Qui change, qui nettoie. Hein, il y a comme un nettoyage à faire ici. Hein. Ça peut être quelqu'un qui a accumulé beaucoup de choses, d'épreuves et qui ont laissé un poids dans sa vie. D'accord? Voilà, mes chers amis Cancer. J'espère que cela aura pu répondre à vos attentes. Quant à moi, je vous retrouve pour la coupe d'eau, pour ce qui vous concerne, bientôt pour la fin du mois. Et si je ne vous ai pas encore souhaité la bonne année, bah écoutez, c'est jamais trop tard. Alors, une très très belle année 2021 à vous. Et on se retrouve très très vite, bientôt. Portez-vous bien mes amis. À bientôt.